Ma superviseure a tenté de nous contrôler mais ça s'est retourné contre elle. Je m'appelle Mira. Je travaille depuis plusieurs années dans une entreprise de communication. Jusque-là, tout se passait bien. L'ambiance était saine, l'organisation claire, et chacun savait comment collaborer efficacement. Tout a changé avec l'arrivée de notre nouvelle superviseure. Elle n'était clairement pas là grâce à ses compétences. Tout le monde savait qu'elle avait été pistonnée par le directeur pour des raisons personnelles. Dès ses premiers jours, elle a voulu marquer son territoire. Pour asseoir son autorité, elle a convoqué chacun de nous dans son bureau afin de présenter de nouvelles initiatives. Parmi elles, une décision a particulièrement marqué les esprits. Depuis des années, nous avions une règle simple. Lorsqu'un employé s'éloignait de son poste, il tapait simplement « pause » dans le chat d'équipe. C'était clair, rapide, efficace. Personne n'avait jamais eu de problème avec ça. Mais pour notre nouvelle superviseure, cette pratique n'était pas assez professionnelle. Elle nous a annoncé, d'un ton sec, qu'à partir de maintenant, il ne suffisait plus d'écrire « pause ». Nous devions indiquer précisément pourquoi nous quittions notre bureau. Aller aux toilettes, prendre un café, répondre à un appel personnel, bref, détailler chaque instant. Une mesure infantilisante, qui en disait long sur sa façon de considérer l'équipe. Au début, nous avons essayé de jouer le jeu. Certains notaient timidement « pause café », d'autres « pause toilette ». Mais très vite, l'ambiance s'est alourdie. Personne n'osait plus quitter son poste sans se justifier, et chaque sortie devenait presque une confession publique. En quelques jours, le climat qui avait toujours été détendu et productif s'est transformé en atmosphère pesante. Les blagues entre collègues ont disparu, les échanges se sont réduits au strict minimum. Même les pauses, ces petits moments qui renforçaient notre cohésion, étaient devenus des sources de malaise. La productivité, au lieu d'augmenter comme elle l'espérait, a commencé à chuter. Fatigués, stressés, certains faisaient semblant de rester en ligne alors qu'ils n'étaient plus concentrés du tout. D'autres prenaient moins de pauses, ce qui entraînait des erreurs dans leur travail. Finalement, les choses se sont retournées contre elle. Lors d'une réunion avec le directeur, elle a osé se vanter de son nouveau système de contrôle. Mais au lieu des félicitations qu'elle espérait, elle a dû répondre à une série de questions embarrassantes. Pourquoi les délais s'allongeaient? Pourquoi les clients commençaient-ils à se plaindre de la baisse de qualité? Il n'a pas fallu longtemps avant que son nom soit directement associé à ces problèmes. Pour nous, c'était une évidence. En cherchant à nous contrôler jusque dans nos moindres gestes, elle avait brisé la confiance et l'efficacité de l'équipe. Quant à moi, je n'ai rien eu besoin de dire. Le résultat parlait de lui-même. Son obsession du contrôle avait provoqué exactement l'inverse de ce qu'elle prétendait rechercher.